Coucou très cher ami spirituel de la Vierge, je suis ravi de vous retrouver en cette fin de journée pour votre horoscope du mois de décembre. Alors pour rappel, pour ceux qui découvraient la chaîne, je suis dans la pensée positive. Donc je me sers des oracles et des horoscopes et des guidances pour vous donner du positif. Et donc je considère aussi qu'en fait, une situation négative en début de mois peut toujours trouver une solution positive. C'est le principe de la transmutation alchimique. Je précise que je suis dans la pensée positive et que la pensée créatrice de notre vie. Lorsqu'on est dans une pensée négative, forcément on attire à soi le négatif. Lorsqu'on est dans une pensée positive, on attire à soi le positif. Ça veut dire que on va chercher les énergies positives. Alors bien entendu, je sais très bien que c'est difficile lorsqu'on a des factures à payer, des choses qui tombent du ciel, des accidents de la vie, des burn-out, des situations, voilà, des maladies, ce genre de choses. Bien entendu, j'ai bien conscience de cela et qu'il est important de se faire accompagner par des médecins, par des psychologues, par des assistantes sociales. Je le redis et le redis, je suis pour la pluridisciplinarité. J'ai travaillé pendant des années avec des équipes pluridisciplinaires où il y avait des assistantes sociales, des conseillères économiques, sociales et familiales, des psychologues, voilà, des animateurs, des directeurs, des éducatrices jeunes enfants, des éducateurs spécialisés, des éducateurs de rue, des intervenants artistes, ce genre de choses. Donc moi, je suis pour la pluridisciplinarité et je considère que les horoscopes, vu que je prends ça très au sérieux et à cœur, sont faits pour vous accompagner, pour vous donner des conseils à partir d'une situation, comment on transmute une situation négative en quelque chose de positif. D'où les titres qui sont positifs dans mes vidéos, parce que c'est ça que j'essaye de alimenter. Voilà. Alors bien sûr, j'ai une base de psychologue, j'ai une base d'art thérapeute, j'ai une base dans le développement de projets culturels et d'expression, et j'ai travaillé pendant 20 ans auprès de publics fragilisés. Donc voilà, vous pouvez avoir mon CV si vous voulez en m'écrivant sur ma boîte mail. Donc, on va regarder l'énergie pour la Vierge pour le mois de décembre. Alors, bien entendu, on est sur l'énergie du Sagittaire en ce mois de décembre. Je fais des messages sur la constellation chaque mois. Chaque mois, je fais un message de la constellation pour qu'on vienne prendre l'énergie du Sagittaire, car je considère du signe en cours, je veux dire, car je considère qu'il n'y a pas un signe qui est plus fort qu'un autre. Il faut qu'on puisse se nourrir des 12 vertus de chaque signe, des 12 maisons, qu'on les intègre, qu'on apprenne les planètes, qu'on apprenne le sens des saisons, le sens des chiffres, le sens du tarot. Qu'est-ce que ça veut dire le tarot? Parce que plus on va avoir d'ouverture d'esprit, plus on va connaître de choses, plus on va pouvoir avoir une vision plus large en fait de la situation et pas condamner des gens ou pas se condamner soi-même surtout en fait. Donc là, donc on va regarder le message sur l'énergie de la force qui est issu d'un de mes derniers tirages que j'ai fait pour une dame en guidance privée et qui avait la force. Donc on va prendre l'énergie du feu et de la force du Sagittaire aussi. Alors, la longue vue, tiens, ça me fait penser aux poissons. Il y avait l'idée, les poissons, ils ont tiré, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a l'axe Vierge-Poisson, les poissons sont complémentaires, ce sont les opposés solaires, donc il y a un truc avec le poisson, hein, il y a un effet de complémentarité. Alors, je vais regarder cela. Et puis, on va regarder. Donc, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, ça veut dire, l'intuition, ben, c'est une qualité qu'il y a chez le poisson, justement. La Vierge, elle a aussi donc l'énergie du poisson en elle. Elle est aussi associée, on retrouve la Vierge au mois de septembre. Donc, c'est aussi un signe mutable qui va vers la saison de l'eau, de l'automne. Donc, c'est un signe, bien sûr, d'été, mais elle va vers l'automne. Donc, il y a l'idée pour avoir une nouvelle vision, justement, ben, c'est bien d'être accompagné, c'est bien d'être soutenu, parce que peut-être que vous traversez en ce moment un tunnel, vous êtes en train d'avancer en ce moment, il y a des obstacles, on tâtonne, on voit pas trop, voilà, et peut-être que du coup, vous êtes sur ce chemin-là et que vous n'avez pas vu qu'il y avait des fleurs à côté, et vos compétences aussi. Peut-être qu'il y a besoin de s'asseoir aussi, de regarder un peu les choses, de faire un bilan pour comprendre la situation, qu'il s'agisse par exemple d'une relation de couple, ou pourquoi on est célibataire, ou pourquoi on se sent bloqué dans l'emploi, de faire. Et là, il y a l'idée quand même de longue vue, c'est-à-dire il faut voir plus loin que le bout de son nez parce que des fois, il faut mettre la caméra au-dessus de sa tête. Je veux dire par là,
Parce que des fois, on ne voit pas les forces que l'on a. Et des fois, on se focalise sur nos faiblesses. Donc, il faut bien mettre la caméra un peu au-dessus de sa tête pour se dire, non, en fait, si je veux tendre, quel est mes souhaits, si je veux tendre vers mes souhaits, il faut que je puisse me regarder de manière objective. Il y a cette idée-là. Et là, j'ai les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il y a l'idée aussi, il y a peut-être des choses à lâcher au niveau de la famille, il y a peut-être des choses qui vous tirent, hein, qui vous alourdissent. Le ballon, il est léger, il s'envole dans les airs. Il y a peut-être des choses qui vous alourdissent aussi d'un poids de la famille. Il y a besoin de le libérer, en fait, dans l'air, dans la communication aussi, dans le lâcher-prise, c'est aussi se libérer, en fait, de situations qui peut-être nous portent sur le dos. Je vais prendre que l'on porte sur le dos comme un fardeau aussi. Hein. On va regarder, on va compléter le message. Donc il y a quelque chose il faut lâcher prise. Peut-être au travail, il y a une situation qui n'avance pas. On dirait que peut-être que vous êtes sur ce chemin un peu au ralenti là. Il y a quelque chose qui semble long. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté, je voulais en prendre deux. Il y a la bonne étoile. Les étoiles, c'est quoi? C'est vos passions, c'est vous les étoiles. Les étoiles, c'est tout ce qu'il y a à vivre dans cette vie. La vie, il y a 1 milliard d'étoiles, il y a 1 milliard de travail, il y a 1 milliard d'activités, il y a 1 milliard de choses à vivre, il y a 1 milliard de relations sentimentales possibles dans cette vie. Il faut lâcher prise, il faut ouvrir le cadre. En ouvrant votre esprit, votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, à partir du moment où on se met le focus sur les étoiles, c'est vous. Quelles sont vos spécificités? Vous êtes unique. Vous avez tous et toutes, on a tous et toutes des qualités, des défauts, bien entendu, sur lesquels il faut travailler. Mais et là, on vous dit, prenez un peu de recul, justement, avec la pleine lune, avec le Sagittaire. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Et oui, vous voyez ce ballon, cette liberté, attendez, il faut construire les choses pour arriver à monter sur la nacelle et à s'envoler. Ça ne se fait pas sans rien, ça tombe pas du ciel. On a le 35, pour arriver à des choses justes et équitables et équilibrées dans sa vie, il faut quand même œuvrer. Il faut mettre des actions parce que ça se fait. Alors ça peut être une formation, un changement d'emploi, on se remet en question, on repart des fois, il faut partir un peu en arrière et après on fait 3 pas en avant, on régule, on augmente, hop, 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 et on arrive, c'est ce chemin, on arrive à la réussite et on arrive à son souhait. C'est possible. Et donc on libère aussi son ego lumineux. Alors je regarde un truc 2 secondes. 2 secondes parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages, on essaye de me donner des messages, et donc je vais éteindre WhatsApp parce que pour pas qu'on soit embêté pendant la guidance. Voilà. Donc, et on libère, excusez-moi, on libère l'ego lumineux. Donc ça veut dire qu'il y a des choses du passé à libérer, des représentations sur soi-même. Des fois, on est hyper dur, on se dit non, je suis pas capable, je peux pas. Il y a l'idée de libérer cet ego pour tendre vers la transformation et le papillon. Et là, on trouve aussi un équilibre, trouver un équilibre entre le passé et le présent. Il y a le 13, il y a la renaissance, il y a la transformation. Vous disposez de force intérieure et d'attitude inouïe afin de manifester le meilleur. Croyez-le. Vous avez tout en vous. Vous êtes des êtres divins et des êtres divines. Vous pouvez apprendre à nager à 75 ans si vous le voulez. Vous pouvez apprendre à faire de l'escalade. Vous pouvez apprendre à dessiner. Vous pouvez apprendre tout. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez transmuter les choses. Et surtout, c'est son mental qu'il faut transmuter dans la vie. Hein, parce que c'est le mental qui nous paralyse. Et notre vécu, et notre bain de langage. Alors, je vais prendre des messages généraux encore, parce que c'est ce but moi, mes tarots, c'est le but, c'est de faire des guidances vraiment qui vous accompagnent au développement de vous. Hein. En fait, c'est mon objectif, que vous soyez épanouis, heureux, et que vous tendiez vers vos rêves, en fait. On a le choix. Donc, soit on reste dans le passé, soit on va de l'avant, soit on boucle un passé. Il y a l'idée avec le choix de prendre une décision. Ça peut être dans un couple, ça peut être aussi par rapport à une façon de faire, ça peut être aussi par rapport à des liens, hein, quels qu'ils soient, familiaux ici et là. Ça peut être aussi avec le travail. Plusieurs possibilités. On a l'idée qu'on a le choix. Soit on reste dans le passé, soit on se libère et on va vers l'avenir. Mais dans l'instant présent, toujours. 21, 21. Il y a l'idée
de révolution. Il y a l'idée de faire la révolution dans sa vie. Des fois, en fait, le changement, ça passe par la révolution. Il y a l'idée aussi de fin de cycle. Il y a peut-être des gens qui sont dans un partenariat professionnel qu'ils aiment, mais qui se sentent essoufflés dans ce partenariat professionnel. C'est quelque chose qu'ils aiment, mais peut-être qu'il y a une fin de cycle dans ce partenariat. Il est temps de changer de service, d'aller voir autre chose, de passer à une formation. Il y a l'idée de l'âme sœur. Bon, ça peut être aussi, vous êtes avec votre âme sœur, mais la relation, voilà, il y a une fin de cycle. Est-ce que cette relation, elle doit continuer? Est-ce qu'on a évolué de la même façon? Est-ce qu'on est en lien avec nos passions, nos plaisirs, ou finalement la vie nous a écartés, nous a éloignés, voilà, on n'a plus de centre d'intérêt commun. Là, on dirait quand même qu'il y a aussi des âmes sœurs aussi dans les domaines des passions. Parce que quand on a le choix de cultiver ses passions ou pas, et puis on a le droit de se focaliser sur soi aussi. Pour rencontrer l'autre, il faut se focaliser sur soi d'abord. Il y a l'idée de l'estime, de l'amour, du bain de langage, 6 et 15, 21. Donc là, ça peut être aussi l'image qu'on a depuis longtemps qui nous vient, alors ça peut être homme ou femme, qui nous vient de notre enfance, de notre bain de langage. Donc soit on a l'idée, on se regarde dans le miroir par le prisme du bain de langage qu'on nous a dit, voilà. Alors, si on vous a dit que vous étiez un vilain petit canard et que vous étiez un cygne, des fois il faut se convaincre qu'on est un cygne. Parce que vous êtes un cygne et pas un canard. J'ai rien contre les canards sont magnifiques. Mais je veux dire par là, il faut quand même faire un travail sur son... Où il y a la présence aussi d'une personne, peut-être c'est votre fille, cette jeune fille, qui vous dit des choses, qui vous conseille. C'est une fille, c'est aussi une âme sœur. Peut-être c'est votre mère. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui incarne cette jeune fille. Et peut-être c'est vous-même en fait. Ou la personne que vous aimeriez devenir. Il y a l'idée de créer le switch et de se libérer de quelque chose. Il y a l'idée, à un moment donné, de retrouver, on ne se sent plus jeune fille, justement. On ne se sent pas aimé, on ne se sent peut-être pas attiré, on ne se sent pas plus désiré par son partenaire, par son employeur, par-ci, par-là. Donc, il y a l'idée de mettre un switch 3 et 0, le changement, la libération, on ouvre les mains et on va vers l'ailleurs, vers le tout est possible. Il y a l'idée de déménager, il y a l'envie de peut-être fonder une famille, et pour se fonder cette famille, on a peut-être envie de se rapprocher de la campagne. Il y a l'idée aussi de changer d'emploi, de passer de la ville à la campagne aussi. Il y a l'amour dans ce tirage, il y a de l'amour, si, ça résonne, ça revient, il y a peut-être un nouvel amour, il y a peut-être des liens à la campagne, il y a la possibilité de rencontrer en faisant des activités à la campagne, la randonnée, le kayak, des activités, voilà, c'est l'hiver, le ski, voilà, le chien de traîneau, faire des activités peut-être, ou inversement à la ville, selon votre situation. Il y a l'idée de... Vous avez le choix. Alors, vous êtes peut-être attaché, vous voyez, encore le 6, 1 et 5, 6. Vous êtes peut-être attaché à une représentation de vous-même qui est dans la dualité, double, fausse. Vous ne vous voyez pas comme cette personne. Vous vous voyez par le fruisme de votre conditionnement, de votre mental, de votre éducation, de votre bain de langage. Donc il y a l'idée de switcher. Et puis, il y a les choses, le temps, à une époque, il y a les choses, elles ont changé. Les choses ont évolué. Et des fois, on n'évolue pas au même rythme. Peut-être que vous, dans votre travail, vous avez hyper évolué et que là où vous êtes, ils vous alourdissent. Vous voyez? Donc, il y a l'idée d'être alourdi par quelque chose. Et peut-être vous avez envie de changement. Vous avez évolué. Ben oui, vous pouvez changer de travail. Il y a des méthodes pour le faire, pour se mettre en réussite. Et pas se mettre. Donc, il y a l'idée de se mettre au changement avec le 5, à la nouvelle et à alors, peut-être vous allez recevoir aussi des nouvelles parce que vous avez créé le changement. Vous vous êtes mis en mode conquérant. Alors ça peut être aussi des nouvelles d'une personne de votre passé, des nouvelles dans cette relation qu'à un moment donné, elle n'avance plus, donc du coup on a rencontré quelqu'un d'autre, on avance, on prend le risque, il faut y aller. Il y a l'idée de changer de demeure. Il y a peut-être plusieurs âmes sœurs dans une vie, peut-être que vous avez une âme sœur en ce moment, mais vous pensez à une autre âme sœur, vous voyez. Il y a l'idée de changement de lieu, il y a l'idée de changement de partenaire, il y a l'idée de changement de travail. Et on se met en mode conquérant, conquérante. On se met au changement. Le voyage. Peut-être qu'on est attaché à des choses qui sont pas bonnes aussi, du passé, qui sont toxiques, par rapport à un homme, par rapport à une représentation de l'homme, une représentation familiale, par rapport au patriarche, par rapport à ce genre de choses. Il y a peut-être quelque chose qui est attaché à quelque chose de toxique qui nous empêche et qui nous réfrène le changement, qui empêche le changement.
Allez, je vais prendre un petit message pour compléter au niveau professionnel. Et il y a peut-être une personne qui, vous êtes dans la dualité, peut-être que vous pensez à deux personnes, deux boulots, deux possibilités. Vous dites, si je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il y a l'idée de trouver de l'équilibre. Il y a l'idée de dire, de ne pas vous empêcher. Il y a un moment donné, voilà, il y a peut-être actuellement, vous vous sentez un peu isolé dans le travail, il y a peut-être aussi une union professionnelle qui vous voit un peu, vous vous sentez un peu seul. Là. Il y a l'idée de se sentir un peu seul et pour faire un choix, j'ai l'impression. Il y a l'idée de faire des choix là. Et vous vous sentez un peu seul. Il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui vous aime, qui vous dit, mais non, tu as plusieurs choix, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire là, qui vous ouvre le cadre. Ouais. Une âme sœur, qui est en fait une âme sœur dans le sens, une bonne étoile qui vous guide, à vous dire, mais non, mais tu peux changer, tu peux faire ci, tu peux faire là, qui vous accompagne, qui vous accompagne, qui vous dit, il y a de l'abondance là. Vous voyez? Donc il y a de l'abondance à travers tes qualités, à travers tes passions, à travers si tu sais faire ça, tu sais, il y a quelqu'un qui vous encourage. C'est quelqu'un qui vous dit, fais ça, change, sors de l'isolement, vois les choses autrement, prends un peu de hauteur. Il y a l'idée de guérison, de soins dans la campagne. Il y a l'idée de vraiment peut-être travailler dans les métiers de soins énergétiques, avec les plantes, avec l'ayurvédisme, avec les animaux, la nature, la phytothérapie, la naturopathie. Il y a plein de secteurs au niveau de la santé. Vous êtes peut-être infirmière, mais vous êtes super compétente, fabriquer des bijoux, fabriquer des choses. En fait, vous avez des bains en or qui peuvent permettre de soigner autrement. Vous avez envie de switcher. Il y a l'idée de switcher. Changement, switch, qui vous amène à la réussite. Fatalement, pour créer ce changement, il faut couper quelque chose. Il faut se débarrasser de... Il faut faire un choix. Et il faut quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et peut-être ça vous fait peur. Parce que vous étudiez, vous prenez le temps, mais vous avez des peurs. Mais il y a quelque chose, il y a une passion là. Il y a peut-être aussi une personne qui vous passionne amoureusement. Vous avez peut-être un lien passionnel avec une personne qui vous inspire ce changement. Voyez, qui vous inspire la séparation 31, ou qui vous inspire le changement de cadre. Qu'il y a quelqu'un qui vous inspire ça, qui vous soutient sur ça, qui vous a dit fais ça. Fatalement, il faut quitter quelqu'un aussi. Peut-être que vous êtes en couple aussi, ou peut-être que vous focalisez trop sur la notion de couple, vous êtes célibataire, vous focalisez trop sur la notion de couple, alors que vous devriez vous concentrer sur votre emploi, et qu'en fait, finalement, dans cet emploi-là, le changement, d'abord, de le mettre d'abord pour vous. Voilà. Et après, quand vous avez mis le changement idéal, parce que des fois, on veut faire des choses, on veut changer sa vie, on attend de le faire avec un partenaire. Non, pourquoi attendre quelqu'un d'autre? Il faut le faire par soi-même. Surtout pas mettre le poids. Il y a eu des discussions et des conflits avec une personne, il y a eu des oppositions, il y a eu des prises de bec, il y a eu la flamme vis-à-vis d'une personne qui peut-être vous a dit, oui, ben, tu es dans la dualité, tu es dans la peur, tu es dans l'ego, tu es dans les si. Il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un d'autre, là, de manière, mais qui l'aime, cette personne, elle l'aime, elle lui a dit des choses. Alors, elle lui a dit des choses, elle lui a dit, tu es en train de te sacrifier, tu es en train de le 21, tu restes bloqué, tu as peur, tu as ci, tu as là, voilà. Quelqu'un qui lui dit, fais preuve de courage, fais le changement. Et là, il y en a la naissance d'un couple. Il y a quelqu'un qui vient à la nouvelle pour créer un partenariat professionnel, juste, équitable, équilibré, cosmique. Moi, je pense en lien avec les soins énergétiques aussi. Soleil et lune. Il y a quelqu'un qui vient donner, alors qui reçoit, bien entendu, une nouvelle positive, les honneurs, sur un contrat, sur une demande de formation, mais il y a l'idée de donner des nouvelles à une personne aussi, ou d'en recevoir, parce que vous avez postulé, et donc du coup, vous vous mettez à la nouvelle. Au niveau sentimental, il y a l'idée quand même qu'on se sent dans une union un peu seul, et que c'est stérile. Et il y a apparemment une âme sœur avec qui il y a l'abondance qui vous tend les bras. Il y a une autre personne là. Il y a des célibataires qui se sentent seuls, mais qui rencontrent quelqu'un aussi qui est dans l'abondance, qui a beaucoup de centres d'intérêt, qui a beaucoup de cordes dans son arc, qui a beaucoup d'activités. C'est l'abondance. Il y a beaucoup de passions communes. Pour la rencontrer, bien évidemment, il faut s'enrichir de plein de passions. Voilà, pour rencontrer, des fois on va rencontrer, je sais pas, je dis n'importe quoi, une super belle personne, mais on fait rien dans sa vie. Donc on ne peut pas la rencontrer. Il faut d'abord se rencontrer soi-même. Il y a l'idée
avec une flamme, parce qu'il y a le 47, il y a une idée, on est dans une union, il y a peut-être une personne qui a un parcours de flamme, là, qui aime profondément une autre personne, où il s'aime, et elle se sent seule dans son couple, et elle pense à sa flamme, et elle se sent toute seule dans son couple. Mais elle a peur apparemment de faire le changement. Fatalement, il faut qu'elle... Voilà, elle a peur, je l'ai dit, c'est ancré, elle a peur, elle a des peurs de l'enfance. Et donc, dans le couple, à un moment donné, peut-être s'il y a une fin de cycle, qu'on en a marre, c'est ancré, que ça fait longtemps, en fait, c'est lourd, il y a plein de peur, il y a de l'angoisse, on est avec quelqu'un qu'on n'est pas bien, on a envie d'un changement. Et là, il y a l'idée aussi ouais, de pas avoir peur de soi-même pour créer le changement, notamment dans ces modes de rencontre. Il y a l'idée, il y a des décisions à prendre. Il y a quelqu'un qui, je pense, qui est engagé là, qui doit prendre des décisions. Euh, il y a l'idée de célébrer quelque chose, une union, avec une âme sœur. Est-ce que c'est le couple ou pas? Voilà, pour voir si c'est celle du couple. Il y a l'idée, vous voyez, il y a l'idée de quitter quelque chose. Il y a l'idée de quitter quelque chose. Et on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a quitté, alors peut-être un signe de la Vierge, ou qui a dans son thème un ascendant Vierge, ou un truc dans la Lune en Vierge. On a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a quitté quelqu'un parce que finalement, mais qui n'a pas, mais qui se sent seul, qui est en train de s'éloigner de quelqu'un, mais en fait, elle se sent terriblement seule dans son cœur. Il y a des gens qui sont plus en communication là. Et, ou alors une personne qui prend une décision, ça peut être vous, ça peut être l'autre, qui est en train de prendre une décision, qui a, voilà. Et là, on a l'impression quand même qu'il y a du désir pour une personne, passion. Cette personne peut avoir dans son thème astral le signe d'air, la balance, le feu, le feu. La balance, le cœur, ça nous fait penser aussi à l'eau. Et peut-être quelqu'un qui peut être signe solaire de Lion, ascendant balance, et la lune en cancer, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Ça peut être un autre. Ou la planète Vénus en cancer, je voulais dire. Et qui est peut-être de signe lunaire vierge. Ah, ça peut être, on peut avoir un thème astral avec, on est lion, dans des 4 ascendants balance, la lune en vierge et planète Vénus en cancer. Vous faut regarder vos thèmes astro, je le dis parce que faut étudier vos thèmes astro. Donc ça me fait penser à ça. Voilà, il y a l'idée de prendre de la hauteur s'il y a une dispute, une confrontation avec quelqu'un, il faut prendre un peu de la hauteur. Il y a une fin de cycle. Forcément, on se prend peut-être la tête dans son couple à l'heure actuelle parce qu'on pense à quelqu'un d'autre. Forcément, il y a des peurs. Forcément, il y a pu avoir. Il y a une très belle carte là d'amour hein, quand même, hein, conquérant. Il y a l'idée de flamme là. Il y a un truc assez fort, passionné qui amène à se libérer, à lâcher prise, à se libérer et à voir plus loin que son bout de son nez. Il y a peut-être une situation où il y a eu un conflit là, mais en fait, ce conflit, il est positif, il amène à grandir, à ouvrir les mains et à agir dans la matière pour être, voilà, libérer l'ego, libérer les blessures du passé. Et il y a un timing. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre. Et il y a un timing. Passer ce timing, cette personne est en train de réaliser, c'est quelqu'un qui passe à quelqu'un d'autre. Cette personne est en train de réaliser des rêves et elle cherche le couple comme ça, solaire, pour fonder une famille en amour. Et il y a une personne, je pense, qui est un peu perdue. Cette personne observe si cette personne agit. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a quelqu'un qui attend de voir qu'est-ce que fait l'autre. Mais voilà. Cette personne, elle pense à qui? 2 et 9, 11, à son conquérant. Voilà. Donc on va prendre, moi j'aime beaucoup ces 3 cartes, ça fait un bouquet. Passion, amour, désir. Passion, amour, désir. Je vais prendre ces 3 cartes. Il y avait aussi quand même le féminin sacré, j'aime beaucoup. Cette histoire, bah ouais, de trouver d'être juste avec soi-même, de ce qu'on veut vivre. Et il y a quand même la sœur. Alors je vais prendre ces 3 cartes. Âme sœur. Allez, il y a l'idée d'un switch. Là, il y a encore, c'est revenu dans le tirage. Je veux dire, là, ça concerne, il y a eu les lions, il y a eu les cancers, et il y a eu justement lion, cancer et verseau. Et là, il y a la vierge,
où on retrouve un peu ce principe d'amour, de choix, d'hésitation entre deux partenaires. Et on dirait qu'il y a une femme qui doit prendre une décision, voilà, je dirais, ou un homme d'énergie féminine, quoi, qui est très éveillé quand même aussi. Amour, âme sœur, alors là on voit bien, tac. Et voilà les loups, n'oubliez pas que c'est un tirage général, collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais l'idée c'est que vous tendiez vers ça, vers l'âme sœur. Donc pour cela, il faut se remettre en question, se faire accompagner par qui vous voulez, et pour libérer, lâcher les mains et créer la vie de ses rêves. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, 25 minutes, c'est parfait, ça fait chiffre 7, le chiffre de la chance. Ciao, ciao.